Le 3 juillet 2019, Frank Crellman, un ancien député belge d'extrême droite, reçoit ce texto. Est-ce que tu pourrais m'écrire un rapport sur Charles Michel à propos de ses opinions politiques, sa personnalité, ses hobbies et son avis sur notre pays ? À l'époque, Charles Michel est le Premier ministre belge. La veille, le 2 juillet 2019, il est nommé président du Conseil européen, l'un des postes les plus stratégiques du continent. La personne à l'origine de ce mystérieux message se fait appeler Daniel Wu, et c'est un agent de renseignement chinois. Le Monde, en partenariat avec le Spiegel et le Financial Times, a eu accès à des centaines de messages échangés entre ce Daniel Wu et Crellman et a pu les recouper. Notre enquête révèle comment l'agent chinois a chargé pendant au moins 3 ans sa source belge de plusieurs missions. Obtenir des informations sur les institutions européennes, influencer le discours européen et déstabiliser la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais qui est vraiment Daniel Wu ? Selon 4 services de renseignement occidentaux que nous avons consultés, Daniel Wu travaille pour le MSE, le ministère de la Sécurité d'État. Parmi les différentes structures de renseignement en Chine, le MSE est considéré comme la plus grande agence de renseignement civil du pays, avec plusieurs dizaines de milliers d'employés. Une de ses missions, c'est le recueil de renseignements politiques, bien évidemment, mais aussi économiques, technologiques, scientifiques, industriels. Toujours selon les sources au renseignement occidental, Daniel Wu travaille au Zhejiang State Security Department, une sous-direction provinciale du MSE. Avec ses 5000 officiers, cette antenne du MSE cible tout particulièrement l'Europe de l'Ouest. L'alias de cet agent de renseignement chinois a d'ailleurs été repéré pour la première fois en Pologne. En mai 2016, un pro-russe est arrêté par les autorités polonaises après des soupçons d'espionnage en faveur de Moscou et de Pékin. Selon nos sources au renseignement occidental, il était en fait en contact avec Daniel Wu. Mais retour en Belgique et à la correspondance entre cet agent chinois et sa nouvelle cible. Quand Frank Crellman n'écrit pas de rapport sur le Premier ministre belge, ce sont d'autres informations qui intéressent l'agent. En octobre 2019, un chercheur chinois est accusé d'espionnage par le gouvernement belge. Il est interdit de territoire, et cela inquiète Daniel Wu. Avec cette affaire, le gouvernement belge a tendance à procéder à un examen politique des Chinois en Belgique, et tout particulièrement des Chinois qui travaillent dans les entreprises publiques, de manière à créer une base de données. On aimerait faire de la collecte de renseignements. Si vous avez les moyens de le faire, je peux vous envoyer des questions spécifiques. Ok, j'ai peut-être des gens, mais ce n'est pas certain qu'ils coopèrent. Wu sollicite même Crellman pour savoir qui recruter. Il y a une action à faire, j'aurai besoin de votre aide. Ok, dites-moi. C'est à propos de Taïwan. Le Parlement régional de Bruxelles va discuter d'une loi de partenariat avec Taïwan. Je me demande s'il y a quelqu'un qui pourrait voter contre au Parlement à Bruxelles. Car l'officier chinois cherche aussi à influencer le discours européen. À 62 ans, dont 34 passés en politique, Frank Crellman est un homme d'expérience et au vaste réseau. Il est alors membre du Vlaams-Belang, le parti politique d'extrême droite belge. Daniel Wu veut exploiter ce réseau. Dans les nombreux échanges que nous avons consultés, il lui demande de diffuser certains éléments de langage. En mai 2020, alors que l'épidémie de coronavirus sévit partout en Europe, la Chine se retrouve au cœur de l'actualité. Daniel Wu propose à Crellman de faire passer des messages par le biais de l'Église catholique. Nous avons pour objectif que les évêques catholiques prennent la parole et diffusent ces messages. 1. Le coronavirus est l'ennemi global. 2. Ne pas politiser le virus. 3. Appeler à un antivirus global. Est-ce que vous avez en tête des évêques qui pourraient être disposés à le faire ? Salut, hier j'ai contacté Gunnar Reeves.
Il va me rappeler dans la journée concernant votre question. Et les intérêts chinois sont parfois portés jusqu'au Parlement belge. Le 13 juin 2022, Creelman sollicite son frère Steven, lui aussi membre du parti d'extrême droite Vlaams Belang et député fédéral. Je viens d'envoyer une question à mon frère à propos de Haven Assistance et de la diaspora hongkongaise. Haven Assistance, c'est un groupe de soutien aux Hongkongais en exil. Un sujet de préoccupation pour les renseignements chinois. Pardon, vous voulez dire que votre frère va parler du problème de la diaspora hongkongaise devant le Parlement fédéral belge ? Oui. Le 28 juillet 2022, un mois après les échanges, Steven Creelman publie par écrit sa question devant la Chambre des représentants belges. Le gouvernement est-il informé de l'existence du groupe Haven Assistance, qui recommande l'émigration de membres de l'opposition hongkongaise vers l'Europe et fournit probablement les moyens logistiques à cet effet? Les activités du groupe Haven Assistance ont-elles une incidence sur l'immigration d'opposants chinois dans notre pays? Réponse du ministère de l'Intérieur belge. Les résidents de Hong Kong ne sont pas enregistrés comme un groupe distinct dans la base de données. Par conséquent, il n'est pas possible de communiquer les chiffres demandés. Les 30 pages de correspondance entre les deux hommes sont enfin l'occasion de mieux comprendre les objectifs des renseignements chinois. À la fin de l'année 2022, Emmanuel Macron et son homologue allemand Olaf Scholz sont attendus en Chine pour 2 visites diplomatiques de premier plan. C'est l'occasion, pour Wu, d'exposer son état d'esprit. Il y a un projet dont nous sommes en train de discuter. L'objectif et l'idée principale sont de créer une certaine ambiance pendant la visite, pour montrer que les États-Unis et le Royaume-Uni déstabilisent la stabilité énergétique en Europe et que la Chine est en train d'y remédier. Une idée du type d'action à mener ? Creelman répond que 2 membres de son parti ont justement prévu de s'exprimer à ce sujet. Il y aura une intervention de Tom Van Dodrich ou Philippe de Man, tous les 2 députés au Parlement européen. Quelques messages plus tard, l'agent chinois explicite la démarche. Notre objectif principal est de diviser la relation États-Unis-Europe. En contrepartie des services rendus, Creelman est convié en Chine par son interlocuteur. Fin 2019, Daniel invite Franck à Sanya, une ville côtière située à l'extrémité sud de l'île chinoise d'Hainan. Une destination prisée par les officiers du MSE qui souhaitent rencontrer leurs collaborateurs. Selon les messages, Franck décolle d'Europe puis passe par Hong Kong afin d'entrer en Chine sans visa. Puis il rencontre Daniel et un de ses collègues à Sanya les 14, 15 et 16 décembre 2019. Il rentre en Belgique le lendemain. Les trajets indiqués ont bien existé et sont retrouvables grâce aux données de vol disponibles en source ouverte. Mais Creelman se fait également rémunérer par l'agent chinois. Leur correspondance montre explicitement l'existence de transactions financières via Binance, une plateforme chinoise qui permet des transferts en crypto-monnaie difficilement traçables. Le premier levier, c'est l'argent. Toujours. Enfin, c'est le plus utilisé. C'est normal parce que c'est le plus efficace. Parfois, ils utilisent l'idéologie. Et en Europe, l'idéologie, oui, voilà, ça peut être l'idéologie d'extrême gauche, l'idéologie d'extrême droite, l'anti-américanisme, même auprès de gens qui sont pas forcément pro-chinois, qui se fichent même un peu de la Chine, mais qui rejoignent les Chinois sur leur anti-américanisme. Les échanges que nous avons récupérés s'arrêtent en septembre 2022. Contactés, ni Franck Creelman, ni Daniel Wu n'ont répondu à nos demandes d'interview. L'ambassade de Chine en Belgique a qualifié notre enquête de fabrication, tout en précisant que Pékin suivait un principe de non-ingérence dans les autres pays. Quelques heures après la publication de cette enquête le 15 décembre 2023, Franck Creelman a été exclu de son parti, le Vlaams Belang, après plus de 37 ans d'adhésion. Son frère, Steven, a quant à lui démissionné de son poste de président de la commission parlementaire sur les achats militaires belges.